Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de la revue de presse de ce mois d'avril. Au retour du week-end pascal, la presse nous propose plusieurs centres d'intérêt qui font l'actualité. Démarrons avec Fraternité Matin qui nous annonce un tête-à-tête entre Sergio Mattarella, le président italien, et le président Alassane Ouattara pour demain. Le président italien sera accueilli ce jour par son homologue ivoirien sur le coup de 17 h. Et le matin qui aborde le même sujet révèle que ce sont les gisements baleines et Calao qui ont transformé et accéléré la coopération entre les deux pays. Le matin précise que la visite du président de l'Italie va durer 72 heures. Sur le plan purement local, la présidentielle 2025 demeure l'objectif des principaux états-majors politiques. Pour le nouveau réveil, Thiam devrait diriger la Côte d'Ivoire à partir de 2025 et le journal en donne les raisons. Tidiane Thiam, selon le journal L'Héritage, a été célébré lors de Pakinou dans le village d'Alokokro, Cise, dans la sous-préfecture de Bouaké, où la première pierre du centre de santé qui portera son nom a été posée. Pakinou a été mis à profit par le ministre Amédée Kouakou pour sillonner le pays. Ainsi, le mandat écrit qu'après une grande tournée, Amédée Kouakou affirme que beaucoup de routes ont été bitumées grâce à Ouattara. Le rassemblement qui consacre sa une au périple du ministre indique que Amédée Kouakou propage le bonheur dans plusieurs régions. La fête de la Renaissance à Agboville occupe en ce moment le PPACI. La voix originale indique que tout est enfin prêt et que des cadres sont allés faire les derniers réglages. Quant au PPACI, l'Inter crève l'abcès. Accusée d'être la véritable patronne du PPACI, Nadi Bamba se défend et martèle, ce n'est pas vrai. Dernière Heure Monde, pour sa part, s'attarde sur la proposition des députés qui veulent que le cacao soit acheté à 2500 francs CFA le kilogramme. En attendant l'officialisation du nouveau prix, selon Notre Voix, le gouvernement concède un prix de 1500 francs CFA le kilogramme. Le temps revient 3 années après l'acquittement de Laurent Gbagbo de la Cour pénale internationale en revenant sur les différentes péripéties. L'expression parlant de Gbagbo note que la demande de libération des prisonniers est son seul programme de gouvernement. Le Jour Plus fait des révélations sur des fonctionnaires qui seulement 5 ans après leur admission à un concours d'intégration sont bientôt admis à faire valoir leur droit à la retraite. De son côté, la Nouvelle Alliance titre sur la société civile qui hausse le ton et interpelle le régime face à la cherté de la vie, la présidentielle 2025 et les déguerpissements. Soir Info, comme très souvent, nous fait prendre connaissance d'un fait divers. Aujourd'hui, c'est à Maféré que suite à une crise de jalousie, un chauffeur de taxi est soupçonné d'avoir égorgé sa femme. Et terminons à l'international, précisément au Togo, où le président Faure demande une rélecture de la nouvelle constitution. Et c'est tout pour cette actualité de la revue de presse de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.